Chers amis, Chag Sameach, Moed Tov, nous sommes à la veille de Shemini Atzeret, Simchat Torah, et je voulais avec vous réfléchir à la dernière paracha de la Torah que nous lirons, si Dieu veut, le jour de Simchat Torah, la paracha de Vezot HaBeracha, et voici la bracha. Cette paracha, cette sidra assez courte, fut prononcée par Moïse, quelque temps avant sa mort, et se présente sous la forme d'un poème, les dernières recommandations du prophète, ainsi que les bénédictions accordées à chacune des tribus selon sa spécificité. Le texte de Vezot HaBracha termine donc le livre de Devarim, qui termine la Torah, et nous recommençons tout de suite le livre de Bereshit. Mais revenons au texte de Vezot HaBracha. Il y a dans Vezot HaBracha un verset emblématique, celui qui est très connu, que l'on récite à diverses occasions. Torah tziva lanu Moshe Moracha, Keilat Yaakov. C'est un passouk qui se trouve au chapitre Lamed Gimel 33. C'est le verset Dalet, le 4e verset. Traduisons ce verset. La Torah que nous a ordonné Moshe est un héritage pour Keilat, l'assemblée de Jacob. L'assemblée de Jacob, il s'agit bien évidemment du peuple d'Israël dans son ensemble, non seulement ceux qui étaient présents physiquement au Har Sinaï, au pied du mont Sinaï, pour recevoir la Torah, mais aussi toutes les générations de Juifs qui vont venir. Yaakov, c'est ainsi que l'on surnomme un autre nom pour le peuple d'Israël, le peuple juif, puisque le patriarche Yaakov, Jacob, fut le 3e patriarche et celui qui va recevoir le surnom de Israël, celui qui a lutté avec l'Éternel. Ce verset déjà nous intrigue. La Torah, donc, que Moshe nous a ordonné, Torah tziva lanu Moshe, Moracha. Le premier terme, c'est Moracha. On traduit communément par héritage. En vérité, il faudrait, à ce moment-là, si c'était vraiment héritage, si le terme voulait dire vraiment héritage, il aurait fallu avoir le terme Yerusha en hébreu, qui veut dire héritage, plutôt que le terme Moracha. Que signifie donc ce terme Moracha? Moracha est un mot qui signifie à la fois hériter et faire hériter. En effet, la Torah que nous a donnée Moshe, Torah de l'Éternel, dictée à Moshe, cette Torah-là, effectivement, nous l'avons reçue en héritage. Mais elle a de valeur, et cet héritage n'a de valeur que si nous sommes capables de le faire hériter à notre tour aux générations à venir. Moracha signifie effectivement ce devoir de transmission. On reçoit cette Torah comme un héritage, mais on doit le transmettre aux générations suivantes. Nous avons chacun et chacune notre rôle à jouer dans cette formidable aventure que constitue l'histoire du peuple d'Israël. Pour aller un peu plus loin, réfléchissons à un commentaire extrêmement intéressant rapporté au nom d'Abraham Shmuel Wolf Sofer ou Schreiber, autrement dit le Ktav Sofer. Petite parenthèse sur ce rabbin prestigieux, le Ktav Sofer. La famille Sofer en hébreu ou Schreiber en yiddish, les deux noms cohabitent, les deux noms de famille existent, est une famille prestigieuse originaire de Pressbourg dans l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, Pressbourg s'appelle Bratislava et c'est la capitale de la Slovaquie. On considère cette famille prestigieuse comme parmi les plus grands rabbinim du judaïsme hongrois. Et leur père, le Khatam Sofer, ce qui signifie, c'est son surnom, d'après son livre, ce qui signifie le sceau du scribe, Khatam Sofer. Le père est connu pour avoir écrit de très nombreux ouvrages et avoir également lutté contre le développement d'une forme de judaïsme réformé en Hongrie qu'on appelle le judaïsme néologue. Le Khatam Sofer va décéder en 1839 et c'est son fils, Abraham Shmuel Schreiber,
appelé, d'après son ouvrage de commentaire, le Ktav Sofer, c'est-à-dire l'écrit du scribe, eh bien, c'est lui qui va prendre la succession à la tête de la fameuse Yeshiva de Presbourg et également comme Dayan et Rav de la ville de Presbourg, aujourd'hui Bratislava. Le Ktav Sofer explique ainsi, donc Ktav Sofer est né en 1815 et va décéder en 1871, toujours à Presbourg, Bratislava. Le Ktav Sofer écrit la chose suivante. Cette Torah qui nous a été donnée à l'ensemble du peuple d'Israël, c'est important. Un individu ne peut accomplir toute la Torah à lui seul. C'est impossible. De plus, il faut savoir que dans la Torah, il y a différents mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont réservés aux hommes, d'autres aux femmes, des mitzvot qui incombent aux Kohanim, aux Levim, ou au Israël. Je prends la mitzvah par exemple de Piganaben. Cette mitzvah de Piganaben ne peut être accomplie lorsqu'on est Kohen ou Lévi, ou qu'on a des ascendances Kohen ou Lévi. Donc, il n'y a que pour les Israël. La mitzvah du mikvé, par exemple, le sikh est une mitzvah spécifiquement féminine. Par contre, toutes les mitzvot assez chez Asman Grama, les mitzvot liées au temps, comme la souka ou le lulav, sont des mitzvot qui incombent uniquement aux hommes. Il y a des mitzvot qui incombent aux Kohanim, comme par exemple la Birkat Kohanim, la bénédiction que les Kohanim font pour le peuple, des mitzvot qui ne s'accomplissent que sur la terre d'Israël, comme les mitzvot de Maaser, du prélèvement, des dîmes sur les produits agricoles, des mitzvot qui ne s'accomplissent que au temps où le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, existait, toutes les mitzvot liées au service du temple de Jérusalem. Donc on voit qu'il y a effectivement un pluralisme de mitzvot et que pas tout le monde est astreint à la totalité des commandements, à la totalité des mitzvot. Cela dépend. Donc, personne ne peut accomplir les 613 mitzvot. Et pourtant, le verset dit Torah tzivalanu Moshe, cette Torah que nous a ordonné Moshe. Reprenons le mot Torah. Le mot Torah a une valeur numérique de 611. En effet, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'est ce qu'on appelle la guématria. Le mot Torah, le taf vaut 400, le va vaut 6, le resh vaut 200 et le e vaut 5, ce qui fait un total de 611. Je pourrais donc lire la chose suivante, Torah tzivalanu Moshe. Les 611, Moshe nous les a ordonnés, les 611 commandements, Moïse nous les a ordonnés dans la Torah. Ben, nous savons qu'il y a Tariag Mitzvot, il y a 613 Mitzvot. Ben oui, justement. Les deux premiers commandements qui ont été donnés au peuple juif, les deux premiers commandements des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Loi Elocha Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Loi Elocha Elohim Acherim, pardon, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Eh bien, ces deux mitzvot ont été ordonnés par l'Éternel lui-même au mont Sinaï. Et tout le peuple d'Israël l'a entendu de ses propres oreilles. Donc on ne peut pas dire que Moshe nous a ordonné ces trois premiers commandements. C'est Dieu qui l'a fait directement, non seulement aux gens physiquement présents, mais à toutes les âmes des Juifs des générations à venir. Donc les 611 commandements, valeur numérique Torah, ordonnés par Moshe, auxquels s'ajoutent les deux premiers commandements que l'Éternel donc nous a donnés directement, eh bien, c'est un héritage moracha, comme nous l'avons expliqué. Mais, ce qui pose problème, dit le Ktav Sofer, c'est qu'en vérité, nous n'avons pas tous les 613 commandements à accomplir. Puisque, comme j'ai expliqué, il y a des commandements spécifiques aux Kohen, aux Lévi, aux femmes, aux hommes, etc., sur la terre d'Israël, en dehors. Comment peut-on dire alors les 613 commandements que Moshe nous a transmis à chacun d'entre nous? C'est pas possible. La réponse se trouve dans la suite du verset. Ke'ilat Yaakov, l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël, cela signifie que lorsque les Juifs sont unis, forment un bloc unique,
comme on dit en hébreu, melukadim, ils sont liés les uns les autres avec ce sentiment de fraternité, d'amour du prochain, alors chaque commandement accompli par un juif a un impact, une répercussion sur tous les juifs. C'est tous les juifs qui en bénéficient. Je ne suis pas Cohen. Un Cohen accomplit une mitzvah. Eh bien, s'il y a cette idée d'ardout, de lien entre chaque, d'unité, de lien entre chaque membre du peuple juif, la mitzvah accomplie par le Cohen, c'est un peu moi aussi qui l'accomplis et qui bénéficie de son impact sur l'ensemble du peuple d'Israël et sur le monde. On peut donc comprendre le verset de la façon suivante. La Torah, les 611 commandements, plus ces 2 commandements ordonnés par Dieu lui-même, les 611 commandements que Moshe nous a ordonnés, sont un héritage, à condition qu'il y ait Keilat Yaakov, qu'il y ait l'assemblée de Jacob, que nous nous considérons tous comme un élément de l'ensemble qui s'appelle Klal Israël, le groupe, le peuple d'Israël, sans qu'il y ait d'animosité et au contraire une certaine fraternité. À ce moment-là, la mitzvah accomplie par chacun peut être considérée comme accomplie par tous. Et en tout cas, son effet sera ressenti par tous. Donc c'est intéressant cette lecture-là, selon le Ktaf Sofer. On a une lecture qui n'est pas la lecture classique, où on a lu simplement eh bien, les 611 commandements, la Torah que Moshe a reçue, et plus ces 2 commandements que les Bnei Israël ont reçus directement de Dieu, sont un héritage pour l'assemblée de Jacob. Non, il faut lire, les 613 commandements sont un héritage à condition que nous nous comportions comme l'assemblée, une assemblée est celle de Jacob, celle du peuple juif. Ainsi, la dimension de Klal Israël, de Hardout, d'union dans le peuple juif, permet alors à chacun d'entre nous de bénéficier des actes positifs que les autres accomplissent. C'est ça la dimension de Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël est solidaire les uns des autres. Tous les Juifs sont solidaires les uns des autres. C'est là le sens des dernières fêtes de Tishri, celle de Shmini Atzeret et de Simchat Torah, dont je vous rappelle qu'en Israël, cela constitue un seul et même jour. En diaspora, c'est 2 jours. La dimension d'union du peuple juif autour de son Créateur et autour de sa Torah est indispensable pour pouvoir poursuivre notre formidable aventure, celle du Ham Israël. Shabbat, Chag Sameach à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Simchat Torah, de Shemini Atzeret. À bientôt.